On va parler aujourd'hui d'alimentation. C'est un sujet qui me passionne réellement. Très honnêtement, l'alimentation, j'adore. Ça a tellement de répercussions dans la vie que c'est essentiel que vous preniez en main votre alimentation. Donc ça va évidemment avoir un impact sur votre énergie, parce que c'est logique que le carburant que vous mettiez dans votre corps ait un impact ensuite sur votre productivité quelque part, parce que plus on est énergique, plus on est capable de produire, ça va avoir donc un impact sur votre énergie. Ça va avoir un impact aussi sur l'organisation de votre journée, parce que quand on mange de la merde, clairement, quand on mange de la junk food, quand on se fait livrer, quand on met au micro-ondes des plats préparés, c'est pas un souci, ça prend pas de temps. Il y a zéro souci. Puis vous allez dans un fast food, vous mettez au micro-ondes, ça vous prend 2 minutes, ça vous prend 5 minutes. Après, évidemment, il y a toutes les répercussions que ça va avoir sur vous, sur votre productivité, sur votre santé, etc. Mais à partir du moment où vous dites « Ok, je vais faire jouer l'alimentation pour moi », c'est-à-dire que je vais maîtriser ce domaine de l'alimentation, forcément, il y a la gestion du temps qui va arriver, et il faut pouvoir à la fois manger sain, mais à la fois que ça plombe pas non plus complètement votre journée. On va pas passer 1 heure ou 2 heures dans la journée à se faire à manger, parce que je veux dire, c'est quelque chose ça revient tout le temps, et c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Troisièmement, ça va avoir un impact très clair évidemment sur vos maladies, parce que moi, c'est ma conviction, c'est-à-dire que là, pour moi, il y a énormément de maladies, des plus bénignes aux plus graves, qui sont la conséquence d'une mauvaise alimentation sur le long terme, c'est-à-dire sur une période de 5 à 20 ans, et au bout d'un moment, ça nous pète à la figure. Et quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, on s'en soucie pas forcément, mais ça peut arriver rapidement, ça dépend des gens, et le jour où ça vous arrive, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Donc prendre en main son alimentation, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, et c'est surtout l'assurance pour moi d'une longévité et de vivre en bonne santé. Eh bien, alors ça demande plus d'investissement que le sport. Dans la vidéo d'hier, on a parlé du sport. Je vous le cache pas que ça demande plus d'investissement que le sport, ça demande surtout plus de méthode que le sport, parce que finalement le sport, comme je vous le disais, il faut se retrousser les manches pendant 90 jours. Pendant 90 jours, avec la bonne méthode, on se retrousse les manches et ensuite c'est fait. Ensuite, vous êtes lancé, vous allez pouvoir continuer. Surtout que le sport, ça a une notion assez addictive. Quand vous avez vraiment fait du sport pendant un certain temps, pendant 3 mois, pendant 6 mois, ça va être très compliqué de revenir en arrière. L'alimentation, c'est plus difficile parce que manger sain, ça reste un challenge, parce qu'il n'y a rien à faire quand on vous met des bons plats, des bons plats entre guillemets, mais quand on vous met des plats qui ont vraiment du goût, des choses bien riches en graisse, bien riches en sucre, c'est difficile de résister et c'est un sacré challenge. Donc pour moi, il faut vraiment de la méthode. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés pour prendre en main votre alimentation, plusieurs pistes pour prendre en main votre alimentation. La première chose, c'est qu'il faut comprendre, et pour moi c'est un élément essentiel, que gérer son alimentation, c'est gérer avant tout ses glucides. Donc vous savez, on parle de protéines, on parle de glucides, on parle de lipides, on parle aussi de minéraux et de vitamines. Les protéines, les lipides, donc les protéines et les graisses, c'est pas quelque chose qui pose tant de problèmes que ça. On a fait vraiment de la mauvaise publicité aux lipides, mais finalement, bon, il y a pas mal d'études qui montrent maintenant que certaines graisses sont pas si mauvaises que ça. Et en plus, c'est quand même très compliqué de manger de la graisse sans sucre. C'est-à-dire que si vous prenez un aliment gras comme le fromage par exemple, ça va être très compliqué de s'enfiler 2 à 3 kg de fromage si vous n'ajoutez pas du pain. Donc pour moi, le fond du problème, c'est les sucres, c'est-à-dire les glucides, la façon dont vous allez gérer vos glucides, et particulièrement les glucides à index glycémique moyen à élevé. Et c'est valable aussi bien pour des préoccupations de santé que pour des préoccupations esthétiques. Deuxième point, il faut manger plus souvent. Moi, je suis un fervent défenseur du fait de manger au moins 4 à 5 fois par jour. Moi, je mange 5 fois par jour. C'est un non-sens de manger 3 fois par jour. Ça crée plein de déséquilibres. Donc il faut augmenter au moins une fois, c'est-à-dire faire une collation l'après-midi. Idéalement, moi ce que je conseille, c'est manger le matin, manger une collation à 10 h, le midi, une collation l'après-midi et le repas du soir. Comme ça, on peut mieux répartir l'alimentation, on peut plus contrôler son alimentation, on peut aussi plus se faire plaisir. Et ça permet de beaucoup mieux tenir aussi, tout simplement, de beaucoup mieux tenir, parce que quand on mange à midi et quand on mange à 20 h, c'est très compliqué de tenir. Troisième point, ça va être de cuisiner des aliments bruts. Ça aussi, c'est une des grandes clés, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous appreniez à
prendre des aliments qui ne sont pas déjà préparés. C'est-à-dire que tout ce qui est déjà préparé, tout ce qui est industriel, on va l'éliminer, on va le laisser de côté et on va commencer à cuisiner des aliments qui sont bruts. Rien qu'en faisant ça, c'est-à-dire que si vous posez la problématique de vous dire ok, maintenant je vais éliminer tout ce qui est déjà préparé et je vais me retrousser les manches et je vais me mettre à cuisiner des aliments bruts, vous allez régler énormément de vos soucis en termes d'alimentation. Donc ça veut dire qu'il va falloir cuisiner, ça ne veut pas dire que ça va prendre forcément plus de temps, mais il va falloir faire cette démarche d'apprendre à partir d'aliments bruts pour faire différentes recettes. Quatrième point, ça va être le fait de mettre en place un système. Alors autant c'est nécessaire pour d'autres domaines, autant c'est impératif, obligatoire, tous les qualificatifs que vous voulez pour l'alimentation. Si vous n'avez pas de système, vous êtes mort. Parce que comme je vous ai dit, il va falloir partir d'aliments bruts, donc il faut savoir quoi cuisiner, il faut savoir comment les cuisiner, il faut aussi gérer le temps, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer, comme je vous disais, 3 heures à cuisiner par jour, donc il faut s'organiser, il faut aussi organiser votre liste de courses, c'est-à-dire que les rations, ce que vous allez avoir, parce que si vous commencez à ouvrir le frigo, à vous dire qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir, ça va pas, il va falloir savoir aussi qu'est-ce que vous allez cuisiner aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez cuisiner le lendemain, donc tout ça, c'est un système qu'il faut mettre en place et qui va vous permettre de manger sain, qui va vous permettre d'être plus énergique et sans prendre énormément de temps. Parce que une des choses que j'ai remarqué, et j'en avais parlé je crois dans la vidéo sur les bonnes résolutions, il y a déjà, c'était la semaine dernière, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'une des choses qui bloque le plus les gens au niveau de l'alimentation, et que ce soit pour une optique de santé ou pour une optique esthétique, parce qu'il faut bien se dire très souvent quand on veut manger mieux, c'est aussi pour une optique d'esthétique, pour pouvoir perdre du poids ou pour pouvoir appuyer une prise de muscle, c'est l'organisation encore plus que le fait simplement de résister à la tentation, c'est plus l'organisation qui va poser un souci. C'est pour ça que moi je conseille souvent aux gens qui veulent perdre du poids, qui veulent appuyer une prise de muscle, qui veulent manger plus sain, de commencer par l'aspect organisation, c'est-à-dire de commencer par gérer son système, mettre en place son système, cuisiner des aliments bruts, sans forcément trop se prendre la tête sur ce qu'on cuisine, c'est-à-dire sur la qualité des aliments. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a vraiment bien taillé ça, c'est beaucoup plus simple après de passer à des aliments plus sains, de mettre en place des notions comme résister à la tentation, manger mieux, etc., etc. petit à petit. Et enfin, le dernier point, ça va être de tenir sur la durée. Une fois que votre système sera là, qu'il sera bien mis en place, il faut aussi introduire des notions qui vont permettre justement de ne pas craquer, de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien de pire, et je crois que c'est une des choses aussi qui pose vraiment de problème, que cette optique régime, non régime, régime, non régime, restriction, non restriction. Il faut sortir de cet aspect restriction et il faut alors ça veut pas dire qu'on peut manger n'importe quoi, hein. Je veux dire, je suis pas en train de vous dire oui ça va être génial, vous allez manger du fast-food 5 fois par jour, non. Il y a des efforts à faire, mais en même temps il faut les calibrer et en même temps il faut mettre en place des choses qui vont permettre justement de tenir sur la durée. Je résume, si vous voulez gérer votre alimentation, les points sur lesquels vous allez devoir vous concentrer, c'est la gestion de vos glucides, sur le fait de manger plus, c'est-à-dire plus diviser vos repas, sur le fait de cuisiner des aliments bruts, donc au revoir tout ce qui est préparé, bonjour aux aliments bruts. Ensuite, de mettre en place un système qui va vous permettre de gérer tout ça, de vous organiser sans que ça prenne plus de temps, sans que ce soit plus difficile. Et enfin, évidemment, d'avoir une méthode pour tenir sur la durée. Si vous voulez en savoir plus, le module 2 de la formation Life Hacking est consacré au sport et à l'alimentation. Donc là, je vous montre en fait le système, quoi. Je vous dévoile mon système, comment je fais, comment j'organise tout ça, comment je fais pour que ça ne me prenne pas plus de temps, pour que ça soit mis en place parmi mes autres habitudes, parce que vous savez, j'ai d'autres habitudes. Donc je vous explique tout dans ce module numéro 2. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici. Elle est encore pour quelques jours au prix de lancement. Passez à l'action, prenez vraiment en main votre alimentation. Vous allez voir, si vous prenez en main le sport, vous faites des exercices et vous prenez en main votre alimentation, rien que faire ça, si vous avez juste cet objectif pour les premiers mois, les 3 premiers mois de l'année 2017, croyez-moi, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Passez à l'action, chaque jour compte.